Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va faire Luc 11, du verset 14 jusqu'au verset 23, et on commence par la suivante. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la semaine que nous avons passée entre tes mains. Protège nos familles, nos amis, nos ennemis, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, Seigneur. Nous te remercions de nous garder en vie, Seigneur. Nous savons que tout ce qui est bon est entre tes mains, Seigneur. Nous savons que les plans que tu as pour nous sont même plus des trucs qu'on peut même pas imaginer, Seigneur. Nous te remercions au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Amen. Comme je dis avant de prier, on va faire Luc 11, du verset 14 jusqu'au verset 23, et on commence par la suivante. Amen. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je sache les démons par Belzébul? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges, mais si c'est par le doigt de Dieu mais que je chasse les démons, l'homme de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survint et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne semble pas avec moi disperse. Amen. Amen. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment ce royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chasseraient-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsque l'homme fort et bien armé garde sa maison et qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte et lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie, et il distribue ses dépouilles, celui qui n'est plus à celui ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Par grâce suivante. Comme fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer à la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu nous dit et pour le mettre en pratique. Amen. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Du coup, Jésus, il a chassé un démon qui était muet. Du coup, quand le démon est sorti, le muet a commencé à reparler et la foule était dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Du coup, il y en a, ils étaient encore jaloux de Jésus, ils n'avaient pas vraiment confiance en Jésus. Du coup, ils disent qu'en fait, non, c'est faux, lui, il chasse les démons par Belzébul, c'est par un démon qui chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Du coup, d'autres personnes, après ceux qui ont dit que c'est par Belzébul qui chasse les démons, ont demandé un signe venant du ciel pour bien prouver que c'est Jésus qui est le Fils de Dieu. Aussi, c'est très bizarre parce que chasser un démon par un démon, c'est-à-dire que c'est comme si chasser son propre équipier, alors que normalement le but de Satan c'est de prendre tout le monde avec lui, et comme ça il y a moins de personnes au paradis et plus de personnes en enfer et tout, donc c'est un peu bizarre comme raisonnement. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Du coup, ce que j'explique, c'est que tout royaume divisé par elle-même sera dévasté, c'est-à-dire qu'il y aura que les hypocrites, il y aura que des choses mauvaises, c'est pas un royaume qui va avancer de plus en plus, et les maisons dans le royaume et tout, ils vont s'écrouler, c'est-à-dire que ça va pas marcher. C'est-à-dire que si une personne va commencer à être méchant avec quelqu'un d'autre et tout, et quelqu'un d'autre va être méchant avec quelqu'un d'autre, le royaume va pas marcher, les maisons vont pas marcher, et du coup, ça va être détruit à la fin. Voilà. Et si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Comme il vient de nous dire, un royaume ne peut pas tenir s'il est divisé. Mais si le royaume de Satan est divisé, comment ce royaume subsiste? Comment il est encore là? Comment il fait pour détruire les gens petit à petit? Si, comme ils l'ont dit, il cherche les démons par Belzébul, ça n'a aucun sens. Vraiment.
Et si je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Du coup, il a dit, bah, si lui chasse les démons, les fils après lui, c'est-à-dire qu'il va venir et tout, ils vont chasser comment? Avec quel nom? Soit Dieu, soit les démons. Il a dit, c'est pourquoi vos propres fils seront vos propres juges au jour du jugement. Voilà. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Mais il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, l'Esprit de Dieu est venu vers vous. Parce que même si vous dites que je sache par Belzébul, C'est aucune logique, hein. Moi, je peux pas ça chasser n'a- par chasser mon propre équipier et tout. voilà. Et que me, normalement, bah, si c'est pas ça, c'est-à-dire que je suis venu par Dieu. Et si bah, je suis venu parce que Dieu m'a dit de venir, bah, c'est-à-dire que Dieu est avec nous en ce moment. Lorsque l'homme fort et bien armé garde sa maison et qu'il possède est en sûreté. Ce qu'il possède est en sûreté. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fort et courageux en lui, tout ce qu'il possède et tout, ils sont sûrs. C'est-à-dire qu'il sait que ouais, il pourra protéger sa maison de n'importe quelle personne et tout. Il sait que voilà, quoi, tout ce qu'il a est en sûreté. Voilà. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, il distribue ses débrouilles. Mais si quelqu'un de plus fort, encore plus fort que cette personne qui est déjà fort, vienne et le dompte, il prend toutes les armes qu'il avait, il distribue les butins, et malheureusement, toutes les armes en qui il se confiait, en qui il avait toute confiance dessus, ben, elles disparaissent et elles se font ben, donner à d'autres personnes Sinon, ou ils sont juste dispersées. détruites. Voilà. Voilà, quoi. C'est juste pour dire que faut toujours être en garde, toujours être truc et tout, parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut être plus fort que toi dans l'équipe adverse et peut te tuer à tout moment. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne semble pas avec moi disperse. Du coup, celui qui n'est pas avec bah, Jésus est contre lui. C'est-à-dire, s'il y a quoi de trucs, si tu parles avec moi, c'est dire que tu es contre moi. Et celui qui n'est pas semblable avec lui, c'est-à-dire qui ne ressent pas, bah, est dispersé. C'est dispersé tout. Voilà. Donc, de la parole, on voit qu'en fait, il faut déjà avoir une sûreté et que les gens, voilà, quoi, ils n'aiment pas assumer. Si, c'est vrai que des fois, si on voit quelque chose, un miracle et tout, on va dire que bah, c'est pas le Saint-Esprit et tout, parce que bon, surtout avec notre génération, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec l'IA et tout, là. Mais des fois, que quand le Seigneur, le Saint-Esprit, il fait les choses, faut vraiment avoir un cœur et des yeux spirituels, un cœur de saint, d'enfant de Dieu pour voir ce que Dieu peut faire à travers le monde et tout. Et ne pas dire que oui, ah, c'est le démon qui a fait ça, oui, c'est le truc qui a fait ça, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on doit prendre conscience aussi. Mais on voit dans cette parole que quand même Jésus a chassé des démons après avoir donné une leçon dans la dernière leçon du coup. Ben, parce qu'il y avait des gens hypocrites et malhonnêtes. Il leur a donné une leçon et après il a commencé à chasser les démons. Encore des gens méchants sont revenus pour Et l'embêter, jaloux. disant que c'est lui, il chasse les démons par Belzébul, ce qui n'a aucun sens. Et en plus, il demandait un signe venant du ciel pour bien prouver que c'est lui, alors qu'il vient de chasser un démon devant leurs yeux. Mais après, quand même, quand il les explique pourquoi ils ne chassent pas par Belzébul et qu'en plus, Dieu s'est approché d'eux, non seulement ils ne veulent pas comprendre, mais en plus, il leur a donné une autre parabole pour leur faire comprendre qu'ils doivent ne pas se confier en l'homme ou en la matière, mais se confier en Dieu et rester sur ses gardes. C'est une grande leçon quand même qu'il aura appris aux secrétaires, aux scribes qui ont posé des questions. Et aux personnes qui étaient là aussi. Du coup, avez-vous des questions pour la fin? Non, on n'a pas de question. On voit aussi que les aveugles, il y a un démon avec, on ne sait jamais. Donc, toute forte maladie, il y a quelque chose derrière la maladie et que c'est que Dieu qui peut réparer les maladies. Du coup, Avec voilà. l'aide des médecins, bien sûr. On va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Amen. La Jésus, nous te remercions pour ta parole. Nous voyons que nous devons te faire confiance pour guérir et aller dans toutes tes marches, Seigneur. Nous savons que sans toi, rien n'est possible. Il faut aussi que nous aussi, de notre côté, on fasse quelque chose de notre côté pour travailler avec toi, Seigneur. Nous te remercions. Pardonne le peuple et tout. Pardonne les hommes, Seigneur, parce que nous savons que nous ne sommes pas des gens qui sont bons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Par que Seigneur vous bénisse. Au revoir.